Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc j'ai décidé de renouveler l'expérience en filmant quelques moments de ma vie quotidienne. Il y aura moins d'activités extérieures on va dire que la dernière fois, vu qu'on est confiné. Mais donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Il est possible aussi que vous entendiez mon fils au courant de la vidéo parce que donc voilà, comme tout le monde est à la maison, le calme est plus difficile à obtenir. En tout cas aujourd'hui on est mercredi 25 novembre, dans un mois c'est Noël et je vais commencer les préparatifs pour décorer la maison. À mon avis on va mettre le sapin ce week-end, sûrement je vous montrerai tout ça. Pour l'instant aujourd'hui je ne sais pas trop ce que je vais faire, je verrai au fur et à mesure. Jeudi et vendredi, je suis pas sûre que j'arrive à filmer beaucoup étant donné que je vais travailler, à la maison certes, mais travailler quand même. Donc à mon avis ça va être aujourd'hui et puis ce week-end. Et je pense que je vais vous demander ce que vous souhaitez que je vous montre de ma vie quotidienne sur Instagram et sur YouTube je pense. Donc je vais préparer un petit post et une petite story. Et puis bah, si il y a des choses que vous souhaitez voir et que je n'ai pas eu l'information parce que vous n'avez pas vu les posts, et ben n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça le prochain vlog que je ferai, j'essaierai de vous incorporer ces éléments. Donc voilà, c'est parti pour la journée. Oublié de vous dire quand même un point hyper important, c'est que hier soir j'ai fini mon Whitmore sweater et donc là il est en train de sécher, je l'ai lavé et il est bloqué donc il est en train de sécher tranquillement et donc j'espère le porter dans les prochains jours. Donc ne soyez pas surpris, il est possible que vous me voyez dans mon Whitmore sweater, mais bien entendu je vous le présenterai en détail. Je vous remontrerai tout ça dans le journal créatif qui sortira, à mon avis je filmerai ça la semaine prochaine. Et aujourd'hui je porte mon gilet Lady Agatha, c'est une de mes tenues préférées, ce gilet avec une marinière du commerce, mais donc j'aime bien cette tenue, donc voilà pour le petit point tricot et je ne sais pas trop ce que je vais tricoter encore aujourd'hui, on verra. Je vous retrouve plus tard en tout cas. Alors je vais faire un petit peu de cuisine parce que j'ai de la citrouille à utiliser. On a fait pousser des citrouilles dans le jardin et donc ça c'en est une sur 5, il m'en reste un tiers. On en a fait passer un tiers dans une soupe, j'en ai donné un tiers à ma maman et là il m'en reste encore à utiliser et je vais pas faire 2 soupes de suite, donc là j'ai décidé de tenter une recette du blog Fourchette et Bikini. Donc ce sera une recette citrouille sucrée. Donc je vais en couper, je vais débiter un peu de citrouille pour faire ce gâteau et puis je vous mettrai les ingrédients et la recette. Je vous partagerai les éléments de cette recette également. Hier on a déjà épluché, comment on dit, je sais même pas. Bref, j'ai cassé des noix avec mon fils pour récupérer ce qu'il faut. C'est une recette, c'est une tarte citrouille noix avec du miel, donc ça a l'air très très bon. On va voir ce que ça donne. Pendant que ça cuit, je vais préparer un peu la repas du midi.
sur la recette, c'est indiqué 10 minutes, mais j'ai bien peur que ça prenne un peu plus de temps que ça. Et après, il faut aussi que je fasse une pâte sablée, parce que dans la recette, en plus, c'est pas indiqué. Elle en prend une toute faite, ou elle l'a fait, mais en tout cas, il n'y a pas les éléments de la recette. Donc je vais récupérer ma recette de pâte brisée pour compléter cette tarte. Alors je vais vous partager une petite astuce cuisine du jour. Donc là je viens de faire ma pâte sablée que je fais toujours. Je fais toujours une pâte sablée à maison. Je trouve ça largement meilleur. Et puis je vais étaler ma pâte sur un morceau de papier cuisson pour pouvoir la transférer beaucoup plus facilement dans mon plat à tarte. J'ai reçu un colis. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans. Moi je sais déjà, mais j'ai hâte de l'ouvrir et de pouvoir tester le matériel. Alors ça faisait un moment que je voulais tester la linogravure et j'ai vu ce kit proposé par les box Artful. Donc à la base c'est une box à abonnement trimestriel, mais moi j'ai juste pris celle-ci, j'ai juste pris l'abonnement du trimestre en cours et puis j'ai résilié juste après pour pouvoir avoir la box en question. Déjà la boîte est vraiment superbe avec le papillon réalisé en linogravure, ça donne vraiment envie de tester, de voir ce type d'illustration, je trouve. Donc je n'ai pas encore ouvert la boîte, je vais le faire devant vous. Alors dans la boîte, on a des encres, du noir et puis du rouge. On a 3 plaques format A5 de lino qui vont pouvoir être gravées et créer des tampons. On a l'outil qui permet de graver, donc les gouges et puis le manche. Donc on a pas mal de choix en termes de gouges, donc je trouve ça assez pratique. On a le rouleau qui va permettre d'appliquer l'encre. Ça c'est juste une petite feuille plastique pour mettre à se servir comme une palette. Et puis enfin on a du papier pour pouvoir faire les premières impressions et un magazine, le magazine Artful du trimestre en cours qui explique tout le matériel, comment se servir du matériel, des interviews de personnes qui font, d'artistes qui utilisent la linogravure, notamment le papillon qu'on voit sur la boîte. Des modèles, c'est vraiment sympa les modèles. Voilà, bon, je vais regarder tout ça et puis je vais vous montrer mes premiers essais, mes premiers tests en linogravure. Salut! Alors c'est l'heure du temps calme, donc je vais en profiter pour faire un petit peu de tricot, potentiellement
soit écouter un podcast en même temps, ou alors peut-être lire un petit peu. Alors, je suis en train de lire un livre de Rosie Blake, de l'autrice Rosie Blake. J'ai lu un premier livre de cette autrice sur les conseils de Magdalena, de Triple L de Mag, qu'il a lu également. Le premier livre que j'ai lu, c'était Sur ma liste. Moi, je le lis en anglais, et là, le deuxième, c'est pas le même titre en anglais. Et moi, je suis en train de lire un deuxième roman de cette autrice, et j'essaie de retrouver le nom en français. En anglais, le titre c'est How to Stuff Up Christmas. C'est une comédie romantique de Noël. Donc, je suis vraiment à fond Noël, en mode Noël à fond. Bon, j'ai pas du tout retrouvé le nom du titre du livre en français, mais c'est un livre qu'elle a écrit plus tôt, avant le livre Sur ma liste, parce qu'il date de 2015. Donc voilà, ça me fait lire en anglais. Donc ça apporte, au-delà du moment détente que ça procure, ça permet de m'entraîner à la lecture de l'anglais. Et donc ça, c'est cool. Et en termes de tricot, eh bien, je vais continuer mon tricot, mon snood de Maxime Cyr, The Snuggle is Real. Bonjour, en fait, je dessine et puis... C'est pour qui les dessins? C'est pour ma mamie. Et puis, il y a... C'est parce que en fait, c'est son anniversaire. Et tu vas lui envoyer par la poste? Et je vais lui envoyer par la poste. Et puis, en plus, et puis, il faut bien colorier. Et puis, sinon, on dépasse. Oui, tout à fait. Jusqu'ici, et j'en veux la mettre qui tourne. Et voilà le travail. Oups. Bonjour, on est jeudi matin, je prends quelques minutes pour venir vous voir avant de commencer la journée de travail. Donc je suis en télétravail, donc je travaille de chez moi, comme beaucoup peut-être d'entre vous en ce moment, mais moi en fait c'est le quotidien même avant le confinement. Bref, donc je voulais revenir un petit peu sur ce que j'ai fait hier et un peu hier soir. Donc le mercredi ça passe toujours extrêmement vite. J'ai mis l'idée à l'heure le mercredi, je fais plein de mini trucs mais je finis rien, grosso modo. Ouais, je passe d'une chose à l'autre, d'une activité à l'autre, que ce soit
avec mon fils ou pour moi, mais grosso modo c'est petit quart d'heure par petit quart d'heure. Donc j'ai rien eu le temps de vraiment avancer, j'ai tricoté un peu, comme je vous avais dit. D'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur sur mon tricot. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait moi depuis que j'ai... Enfin, je comprenais pas pourquoi j'avais l'impression que ces deux rangs-là, il y avait un truc bizarre, mais j'ai enfin réalisé ce qui s'était passé. Et j'ai un peu la flemme de tricoter, je dois vous avouer. Et en fait, je comprenais pas parce que en fait, ça se voit moins en vrai, même et à chaque fois sur les photos, les vidéos, je me disais mais c'est quoi ce problème ici, sur ce rang-là? Et en fait, c'est que j'ai oublié de faire un rang en bleu, donc les petites mailles en vert ici en gris sont trop rapprochées. Donc, alors moi je vois que ça, mais depuis le début, hein, depuis que je suis arrivée là, je me dis mais il y a un souci, j'ai pas du tout réussi à mettre le doigt dessus avant. Donc ben là, j'ai tricoté déjà 10 cm de plus, donc j'ai un peu la flemme de détricoter, je dois vous l'avouer. Je vais continuer comme ça, c'est pas grave, hein. Tant pis. Donc voilà, j'ai tricoté, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Ah si, hier soir je me suis posée, j'ai ressorti les peintures et puis donc comme je vous ai mis des petits morceaux de vidéo, j'ai peint quelques boules de Noël. Je compte en repeindre ce week-end avec mon fils, mais je voulais un peu tester avant. Donc on en fera une ou deux ensemble ce week-end, juste avant peut-être samedi. Et puis on fera le sapin de Noël dimanche, je pense aussi. Je pouvais pas vous en parler hier parce qu'il était là, mais j'ai aussi reçu un petit colis que j'ai commandé chez PandaCraft. Donc je lui ai commandé le calendrier de l'Avent PandaCraft. Donc j'ai hâte de lancer l'aventure aussi. Je pense que je vous mettrai des petits bouts de vidéo dimanche parce qu'on va préparer ça. En fait, c'est une petite boîte, non, une boîte aux lettres qu'on va construire dimanche. Et puis tous les jours de l'Avent, je vais glisser tous les soirs pour le lendemain matin un petit bout de l'histoire. Donc c'est une énigme, il va falloir retrouver le Père Noël. Donc ça, j'ai trop hâte de découvrir un petit peu l'aventure que ça va être. Donc je vais pas faire un calendrier de l'Avent comme l'année dernière. Bon, il s'attend un petit peu à avoir la même chose que l'année dernière, donc j'espère qu'il va pas trop être déçu. Mais bon, en tout cas, moi, je trouvais le concept vraiment sympa d'avoir une histoire, un petit bout d'histoire tous les jours jusqu'à Noël pour le faire patienter. Donc ça, c'est cool. Alors aujourd'hui, je porte mon Cumulus Blouse de petite knit. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour vous poser la question, en fait, parce que j'ai beaucoup de messages en privé sur comment démarrer le Cumulus Blouse. Parce que c'est vrai que même si c'est un patron qui est simple à tricoter, les explications sont loin d'être claires, je me rends compte. Je ne sais pas comment j'ai fait l'année dernière pour le faire sans souci. Mais en reprenant les instructions avec certaines d'entre vous ces dernières semaines, je me rends compte que c'est vraiment pas clair le démarrage du pull. Vu que j'ai beaucoup de messages d'un côté, je me dis que ce serait bien de faire une vidéo pour vous accompagner sur le démarrage, donc en ne dévoilant pas bien sûr les nombres de mailles, etc. du patron et tout ça, parce que c'est quand même un patron payant. Et d'un autre côté, c'est un patron payant, c'est pas mon patron, donc je sais pas. Du coup, j'hésite à faire une vidéo là-dessus. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions, et le début est vraiment complexe à élucider quand on démarre, quand c'est par exemple notre premier pull en tricot, c'est plus dur. Moi, je pense que c'est que c'était pas mon premier, j'ai fait d'autres... alors j'en ai pas non plus fait beaucoup avant, hein, mais j'en avais fait 2 pulls et un gilet en rond.
donc en un morceau je veux dire, donc j'en avais fait quand même avant, donc je pense que ça me permettait d'avoir un peu plus d'expérience sur la lecture du patron, mais je me rends compte que beaucoup de personnes utilisent ce patron comme premier pull, parce que c'est vrai qu'il paraît très simple à tricoter, et ce qu'il est, hein, il est vraiment simple à tricoter. Après, le problème c'est la compréhension des explications, et là ça se gâte. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous pensez que ça peut être une bonne idée que je fasse une vidéo vraiment spéciale, très très débutant, pour aider au tricot du Cumulus Blouse. J'avoue que j'hésite. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Vu que j'ai fini mon Whitmore sweater, donc qui est en train de sécher, mais il met un petit peu trop de temps à mon goût, je vais monter un nouveau projet. Donc comme je vous avais dit, j'hésitais entre deux patrons, mais je suis raisonnable et je vais monter le gilet rendez-vous d'Atelier Émilie. Et donc j'ai déjà préparé mes laines et j'ai imprimé le patron, donc je vais commencer ça prochainement pour avoir un basique dans ma garde-robe, parce que je me rends compte que j'ai aucun basique en fait. Vu que je me suis dit que je voulais plus racheter de pull dans le commerce ou de gilet, et bien il faut quand même que je me fasse un peu de basique aussi. Donc voilà. D'ailleurs j'ai un pull du commerce que je trouve vraiment très sympa et qui commence à s'abîmer. Et j'aimerais bien le faire dans des laines sympas. Donc je verrai si ça se concrétise. Alors ce sera pas tout de suite, hein, mais peut-être dans les prochains mois. Mais j'aimerais bien le refaire en tricot. Donc voilà, il est temps d'aller travailler. Je fais une petite pause dans le boulot parce que je viens de recevoir un colis que j'attendais depuis très très longtemps. Désolée pour le bruit. Il s'agit du dernier magazine zéro déchet d'Atelier de Dana, ADN. Parce que figurez-vous, enfin je trouve l'endroit, mais il y a une petite photo que j'ai prise qui figure dans le magazine. Trouvé. Voilà, c'est une petite photo, mais bon, c'est quand même un peu... Voilà, la petite fleur de douche, elle est dans la page d'inspiration zéro déchet pour la salle de bain, avec mon nom en bas de la page. Quelque part par là. Tac. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Décidément, c'est Noël avant l'heure aujourd'hui parce que cet après-midi, j'ai reçu un autre colis avec des petites merveilles, des écheveaux de la pelote vagabonde que j'avais commandé il y a un mois et demi, je crois. C'était les précommandes. Elle les a atteints pour moi. Donc Aurélie les a atteints pour moi. J'ai 2 écheveaux comme ça dans la base abri qui est 100% Merino Superwash, et le coloris c'est Attaquer des petits poneys. Donc c'est un gris avec des speckles très colorés. J'ai 2 écheveaux comme ça, et puis j'ai le même coloris en mohair pour pouvoir me faire le châle Birds of a Feather de Andrea Mori. Trop beau, franchement. Donc ça va être très sympa. Et puis je m'étais aussi commandé 3 écheveaux, donc une quantité pull de toujours la base abri, mais dans le coloris ciel d'orage. C'est un gris avec des speckles bleus. Et voilà, donc la luminosité commence déjà à tomber, il est 5 heures. Je vais finir ma journée de travail et puis après, je vais aller chercher mon fils à l'école. Alors on est vendredi matin et je porte enfin mon Whitmore sweater. Je suis trop contente. Je vais me mettre à travailler, mais
avant de démarrer la journée, je voulais vous montrer. Donc je vais vous en parler plus longuement bien sûr au prochain journal créatif, mais voilà, il est terminé. Je suis trop contente de pouvoir le porter enfin. Et je suis vraiment satisfaite de sa taille. Ça tombe exactement comme ce que j'avais imaginé, donc je suis ravie. À tout à l'heure. Bonjour, donc on est samedi matin. J'ai pas trop pu venir vous voir hier vu que je travaillais. Et puis après, la nuit tombée, j'avoue que c'était un peu compliqué de filmer. J'ai essayé de filmer pendant que je tricotais, mais la qualité de la vidéo était vraiment mauvaise, surtout que je suis en train de tricoter du foncé, une laine foncée, donc ça rendait vraiment rien. Mais je vais vous montrer ce que je suis en train de tricoter. J'en ai fait un petit peu ce matin également. C'est un nouveau design de châle. Donc là, comme je vous disais, dans une laine bleu foncé, c'est de la laine d'Herero Natura, la qualité Gilliatt. Donc je vous en reparlerai plus en détail sur le journal créatif, mais voilà ce que j'étais en train de tricoter hier soir et ce matin. Il faudra d'ailleurs que vous m'aidiez à lui trouver un petit nom parce que je n'ai aucune idée de comment appeler ce design. Mais bon, je pense que vous pourrez me donner des idées, des inspirations, peut-être une fois que vous l'aurez un petit peu vu plus en détail. Et voilà, donc là je vais me mettre à cuisiner le repas du midi et puis cet après-midi je pense que je ferai un petit peu de loisirs créatifs autour de Noël pour préparer quelques ornements pour mon sapin. À tout à l'heure. Alors j'étais en train de tricoter et je viens de me rendre compte que je me suis trompée. J'ai oublié de faire la petite ligne de point mousse. Donc je vais en profiter pour vous montrer comment je répare mes erreurs. Donc deux techniques que j'utilise, une un petit peu plus kamikaze que l'autre on va dire. Donc là je vais commencer par vous montrer la méthode la plus prudente. Donc hop, je vais retirer une à une les mailles. Donc je prends mes deux aiguilles, mon tricot dans la main droite que j'ai là pour avoir le rang que j'ai déjà tricoté, et puis je vais remettre une à une les mailles sur mon aiguille gauche. Hop, donc à chaque fois je pique dans la maille du rang précédent et j'enlève la maille du dernier rang. J'avoue que c'est prudent mais c'est un petit peu long, surtout quand on a beaucoup de mailles à retirer. Donc si je vous demande de plus près, là comme ça vous allez mieux voir parce que sur une laine foncée c'est un peu compliqué. Mais là vous voyez, je pique dans la maille d'en dessous pour récupérer la maille et ça enlève la maille du rang que je viens de faire.
Donc ça, c'est quand j'ai pas beaucoup de mailles à retirer. Je vais le faire comme ça. Mais souvent, je ne fais pas cette méthode-là. Je fais une méthode un peu plus kamikaze. Je me prépare une aiguille plus petite que celle avec laquelle je suis en train de tricoter. Et en fait, j'enlève. Donc je vais la mettre à la place de celle-ci. Donc j'enlève l'aiguille 5 mm que j'utilise, j'en mets une plus petite, vraiment peu importe, c'est juste pour que ce soit plus facile à récupérer les mailles après. Hop. Et je vais, attention les yeux, enlever ici toutes mes mailles. Alors des fois je le fais en entier, vous pouvez le faire juste quelques mailles par quelques mailles et je vais tirer sur mon fil. Hop. Et puis je vais remettre les mailles une à une sur l'aiguille. Et c'est un peu plus risqué parce qu'il se peut que votre maille, si vous tirez trop, il peut que il est possible que vous perdiez une maille et que ça redescende un petit peu. Là, sur la laine en question, ça glisse pas trop vite, donc c'est pas trop dérangeant. En fait, j'utilise une aiguille plus petite pour que ce soit plus facile de récupérer les mailles. Là, ça va, je suis pas trop kamikaze sur ce coup-là, je l'ai fait vraiment quelques mailles par quelques mailles. Donc, ça m'arrive de le faire en un rang entier. Peut-être pas avec autant de mailles, je dois vous avouer, mais quand il y a moins de mailles, ça m'arrive de faire de façon moins prudente, on va dire. Je vais vous épargner tout le rang, donc je vais faire le reste et puis après je vais me remettre à tricoter. J'ai juste tricoté pendant le temps calme et puis après on est allé se balader au parc, donc j'ai pas beaucoup tricoté et pas fait grand chose de cet après-midi. On n'a pas fait grand chose de loisirs créatifs, on va dire. Ah bon, c'est quoi? L. J'ai déjà fait. Y. A-Y. Y. Je suis pas sûre que tu connaisses cette lettre. Je connais. Tu connais? Et ça? Oui. M. M, c'est pas ça. Voici notre petite crèche que nous avons ramenée de notre voyage à Lisbonne. J'ai aussi un petit ange avec l'étoile du berger, un berger, et puis les 3 rois mages. Mais en fait, avec l'école de mon fils, ils ont prévu un calendrier de l'Avent où on met les personnages au fur et à mesure. Donc en fait, pour l'instant, il va y avoir que ça. Et puis on va rajouter les personnages au fur et à mesure du calendrier de l'Avent.
pourquoi ils m'ont envoyé des outils? Pour résoudre une enquête, sans doute, parce qu'il a l'air d'avoir écrit que c'est pour être... Agent secret? Oui. On verra, c'est ce qu'il nous demande. Une enquête? Ouais! J'adore les enquêtes! Une enquête de quoi? Une enquête, ça veut dire, par exemple, il y a un chat qui a disparu. C'est ça une enquête. Oui. Tu vas mener une enquête? Ouais. Peut-être, hein. Je sais pas si je vais amener une enquête. Au 1er décembre, on mettra ici le petit bonhomme. On le fera avancer, d'accord? Tu peux décorer. Et on le met où tu veux. Essaye de ne pas en mettre sur les numéros. Pourquoi? Parce que sinon on les verra plus et puis on ne saura plus quels sont quels numéros. Et tu peux les mettre partout. Mais je les casse un petit peu. Les décorations. Les décollants. Tu veux que je les efface? Oui. J'ai commencé. Alors le sapin est prêt. J'hésite à racheter une guirlande comme celle-ci parce qu'en fait elle est pas très longue et j'aimerais bien en remettre une un peu plus haut dans le sapin. J'ai mon panier de sapin au pied. Juste à côté, sur le meuble, il y a la boîte aux lettres du calendrier de l'Avent Pandacraft que nous venons de construire. Et puis sur le meuble, là, j'ai mis quelques décorations de Noël. Donc la future crèche. Ça, c'est une petite décoration en céramique que j'ai peinte lors d'un atelier l'année dernière. C'est un atelier de peinture sur céramique qui se trouve dans le centre de Nantes. Je vous remettrai le nom parce que je n'arrive pas à prononcer. Je crois que si c'est Couch ou quelque chose comme ça. Je vous remettrai le nom juste en dessous. Et ici, j'ai ma cloche de Noël avec mon paysage hivernal. Un petit panier donc c'est la même chose que mon panier de sapin mais en version plus petite. Les petites bougies donc la bougie herbivore que j'ai réalisée grâce à leur kit. Et en haut j'ai un sapin et puis comment ça s'appelle déjà? Un sablier doré que j'avais acheté Ikea il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus trop. Et enfin, à côté de la porte, j'ai une couronne de Noël que j'ai faite l'année dernière. Donc le tuto est d'ailleurs disponible sur ma chaîne. Donc voilà, toutes mes décorations de Noël. Donc la décoration reste assez légère. Ça, je pense que certaines d'entre vous décorent peut-être beaucoup plus leur intérieur pour les fêtes. C'est pas que je ne voudrais pas, mais
mais j'ai pas trop envie d'en acheter énormément et puis qu'après, au final, ça dure un mois et après je les range dans une boîte. Je trouve que déjà ma boîte où je range toutes mes décorations de Noël est déjà assez grosse. Donc voilà, on décore de façon peut-être minimaliste, ou je ne sais pas, genre peut-être pas minimaliste, mais en tout cas pas énormément. Donc j'espère que ça vous a plu de voir ma décoration de Noël. Je pense que je vais faire quelques ornements de plus courant décembre et puis je vais les intégrer à mon sapin. Et puis je vais clôturer le vlog sur ça. À mon avis, je vous mettrai peut-être quelques autres images d'activités de l'après-midi, mais il faut que je me garde un peu de temps pour le montage avant de vous publier la vidéo ce soir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié voir un petit peu plus de mon quotidien, même si j'ai pas l'impression de vous avoir montré grand chose, mais bon, j'espère que le contenu vous plaira quand même. Un grand merci pour tous vos commentaires que vous me faites à chaque fois sous mes vidéos et puis pour les pouces vers le haut. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment et puis celles et ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à vous filmer des vidéos. Si vous avez des tutos que vous avez envie que je réalise, n'hésitez pas à me les demander. Je me ferai une joie de répondre à quelques-unes de vos interrogations. Je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions par rapport que vous m'avez posées quand je vous ai demandé votre avis sur ce que je pouvais vous montrer dans ce vlog. Mais j'ai bien pris note des questions et j'essaierai de les développer dans d'autres prochaines vidéos. Notamment, vous avez été plusieurs à me demander du contenu autour du tricot de chaussettes et puis autour de mon organisation au quotidien. Donc ça, cela fera partie de vidéos spéciales tellement il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets. En tout cas, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Je viens de finir une étoile avec un fil métallique à l'intérieur. J'ai fait tout un I-cord doré et j'ai rentré le fil métallique à l'intérieur de cet I-cord. Alors oui, je l'ai tricoté l'I-cord. Vous allez me dire, Alice, peut-être que tu aurais pu utiliser un tricotin. Alors j'en ai un en fait. Mais avec ce fil doré, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai essayé à plusieurs reprises et c'est la cata, ça marche pas. Donc je l'ai fait à la main, c'est sympa aussi à tricoter, moi ça me dérange pas en tout cas. Donc là j'ai fait l'étoile, j'hésite encore, je sais pas si je la mets sur cette couronne ou pas, à voir. Mais en tout cas dites-moi si un tuto pour faire ce type de choses vous intéresse. Tricoter un I-cord et puis le mettre sur du fil métallisé, on peut le former après dans la forme qu'on veut. Souvent c'est pour écrire des mots, mais bon, moi j'ai envie de faire quelque chose de plutôt simple, donc j'ai commencé par une étoile. On se retrouve sans doute dimanche prochain pour un journal créatif. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!